Imaginez un monde où chaque objet que vous touchez, chaque possession que vous chérissez, est bien plus qu'une simple matière inerte. Un monde où les objets du quotidien ne se contentent pas de remplir leurs fonctions pratiques, mais sont des réservoirs silencieux d'énergie, influençant subtilement votre vie, vos émotions et même votre destin. Dans cette réalité, chaque fois que vous acceptez un objet de quelqu'un d'autre, vous recevez bien plus que ce qui est visible à l'œil nu. Vous absorbez une part de leur énergie, de leurs expériences, de leurs émotions. Ce concept peut paraître abstrait, mais les enseignements spirituels et philosophiques, notamment ceux issus du bouddhisme, nous mettent en garde contre l'acceptation aveugle de certains objets. Les objets que nous manipulons au quotidien ont le pouvoir de transformer notre espace énergétique, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses traditions à travers le monde, certaines choses ne doivent jamais être reçues sans précaution. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il réellement sur le plan spirituel et énergétique lorsque nous acceptons ces objets ? Et surtout, comment pouvons-nous nous protéger des influences négatives qu'ils pourraient véhiculer ? Commençons par explorer ce que ces enseignements anciens ont à dire sur un objet en particulier qui se trouve dans presque tous les foyers, les miroirs. Les miroirs ne sont pas que des surfaces réfléchissantes, ce sont des portails vers des dimensions invisibles. Ils absorbent, retiennent et reflètent l'énergie de tout ce qui les entoure. Imaginez un miroir qui a été témoin de querelles, de tristesse ou de maladie. Chaque fois que vous vous regardez dedans, vous ne voyez pas seulement votre reflet, mais aussi une fraction des énergies accumulées dans ce miroir. Et cela peut perturber l'harmonie de votre foyer, influencer votre état d'esprit, voire interférer avec votre énergie vitale. Le problème se pose surtout lorsqu'on introduit un miroir d'occasion dans son espace personnel. Ce n'est pas simplement un ajout esthétique. C'est une connexion avec les histoires passées, les émotions et les énergies de ses anciens propriétaires. Dans certaines cultures, les miroirs sont utilisés dans des pratiques divinatoires pour communiquer avec les esprits ou pour capturer des âmes. Il est donc essentiel de purifier tout miroir qui a appartenu à quelqu'un d'autre avant de l'intégrer dans votre vie. Cette purification peut se faire de différentes manières, en passant de la sauge sur sa surface, en utilisant des vibrations sonores ou simplement en posant une intention positive. Mais les miroirs ne sont que le début de notre exploration. Que dire de ces autres objets quotidiens qui, à première vue, paraissent inoffensifs, mais qui peuvent pourtant être chargés d'énergie dont nous n'avons pas conscience ? À travers ce voyage spirituel, nous allons révéler les mystères cachés derrière des objets aussi banals que le sel, les matelas, les portefeuilles et même les serrures. Chaque section de ce script vous plongera plus profondément dans la compréhension de ces objets, de leurs énergies et de la manière dont ils peuvent affecter votre vie. Les miroirs, objets ordinaires de nos maisons, cachent une profondeur spirituelle souvent ignorée. Depuis des siècles, ils sont vénérés, craints et utilisés dans divers rituels à travers le monde. Leur fonction ne se limite pas à refléter notre apparence. Ils capturent et émettent des vibrations énergétiques qui peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être. Dans cette section, nous allons plonger dans l'histoire mystique des miroirs et découvrir pourquoi ils sont bien plus que de simples morceaux de verre. Dans de nombreuses cultures, les miroirs sont perçus comme des portails vers d'autres dimensions. Cette croyance trouve ses racines dans des pratiques anciennes où les miroirs étaient utilisés pour la divination ou pour entrer en contact avec les esprits. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces objets peuvent également absorber les énergies de leur environnement. Un miroir placé dans une pièce où des disputes fréquentes ont lieu peut devenir un réceptacle d'énergie négative. Chaque fois que vous vous regardez dedans, vous pourriez inconsciemment absorber une partie de cette énergie, perturbant ainsi votre propre équilibre. Cette capacité des miroirs à retenir les énergies est exacerbée lorsqu'ils changent de propriétaire. Un miroir d'occasion, par exemple, pourrait porter en lui des résidus énergétiques de ses anciens utilisateurs, surtout s'il a été témoin de moments difficiles ou émotionnellement chargés. Le danger est subtil, mais réel.
L'énergie négative contenue dans ces miroirs peut interférer avec votre espace personnel, créant des déséquilibres qui se manifestent sous forme de stress, de malaise ou même de malchance. Heureusement, il existe des méthodes pour neutraliser ces énergies indésirables. L'une des plus courantes est la purification par la fumée de sauge, une pratique utilisée dans de nombreuses traditions pour chasser les énergies négatives. D'autres préfèrent utiliser le son, que ce soit des cloches, des bols chantants ou même des mantras, pour dissiper les vibrations néfastes. Enfin, poser une intention claire et positive en face du miroir peut également aider à transformer son énergie. Les miroirs, donc, ne doivent jamais être acceptés sans précaution. Si vous en recevez un en cadeau ou en achetez un d'occasion, assurez-vous de le purifier avant de l'utiliser. Rappelez-vous que ce que vous voyez dans le miroir n'est pas seulement votre reflet physique, mais aussi une part de l'énergie qu'il contient. En étant conscient de cette réalité, vous pouvez non seulement vous protéger, mais aussi utiliser les miroirs pour amplifier l'énergie positive dans votre vie. Le sel, un ingrédient que nous considérons souvent comme banal, détient en réalité un pouvoir spirituel qui transcende les frontières culturelles. Depuis l'Antiquité, il est vénéré pour ses propriétés purificatrices et protectrices. Ce n'est pas un hasard si le sel est utilisé dans de nombreux rituels spirituels pour chasser les énergies négatives. Mais peu de gens réalisent que le sel, tout comme les miroirs, peut absorber les vibrations énergétiques des personnes qui le manipulent. Ce simple fait soulève une question cruciale. À quel point le sel que vous utilisez est-il pur sur le plan énergétique? Le sel, en tant que cristal, a une structure qui lui permet d'absorber et de retenir l'énergie. C'est pourquoi il est couramment utilisé pour purifier les espaces et les objets. Mais cette même propriété signifie que le sel peut également absorber les énergies négatives des personnes qui le touchent. Par exemple, un sel manipulé par quelqu'un en proie à l'anxiété ou à la colère pourrait emmagasiner ces vibrations, et si vous l'utilisez ensuite sans le purifier, vous risquez d'incorporer ces énergies dans votre propre espace. Cela peut sembler anodin, mais imaginez l'impact d'une accumulation d'énergie négative sur le long terme. La purification de votre sel devient alors une nécessité, non seulement pour le rendre utilisable dans vos rituels, mais aussi pour garantir que son utilisation ne vous expose pas à des influences indésirables. Les méthodes de purification du sel sont simples mais efficaces. Vous pouvez par exemple le placer sous la lumière de la pleine lune, le passer rapidement sous l'eau courante en visualisant l'élimination des énergies négatives, ou encore l'enterrer temporairement dans la terre pour qu'il se recharge. Il est également important de considérer l'origine de votre sel. Un sel acheté dans un commerce, manipulé par de nombreuses mains avant d'arriver chez vous, peut déjà être imprégné d'énergies variées. Pour cette raison, certaines personnes préfèrent utiliser du sel qu'elles ont elles-mêmes récolté ou qu'elles ont purifié immédiatement après l'achat. En comprenant l'importance du sel sur le plan énergétique, vous pouvez transformer un simple acte de cuisine en un rituel de purification. Chaque fois que vous utilisez du sel, vous avez l'opportunité de purifier non seulement vos aliments, mais aussi l'énergie qui vous entoure. En étant conscient de cette force invisible, vous pouvez commencer à intégrer le sel dans votre routine quotidienne avec une intention plus profonde, transformant ainsi chaque repas en une bénédiction pour votre corps et votre esprit. Le matelas, ce lieu où nous passons près d'un tiers de notre vie, est bien plus qu'un simple support pour le sommeil. C'est un réceptacle des énergies, des émotions et même des rêves de ceux qui y dorment. Chaque nuit, nous y laissons une part de notre énergie et au fil du temps, le matelas devient une sorte de mémoire énergétique de nos expériences nocturnes. Ce phénomène soulève une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque vous dormez sur un matelas qui a déjà servi à quelqu'un d'autre? Le matelas, plus que tout autre objet, absorbe profondément l'énergie de ses utilisateurs.
Cette absorption peut inclure des énergies positives, comme des moments de paix et de bonheur, mais aussi des énergies négatives, comme le stress, la maladie ou les cauchemars. Dormir sur un matelas qui a absorbé des énergies négatives peut influencer votre propre énergie, perturbant ainsi la qualité de votre sommeil et de votre repos. Cependant, la meilleure solution reste de choisir un matelas neuf, choisi avec soin et chargé dès le départ d'intentions positives. En plaçant un matelas neuf dans votre chambre, vous créez un espace vierge, propice à des nuits paisibles et à un sommeil réparateur. Rappelez-vous, la qualité de votre sommeil est intimement liée à l'énergie de votre matelas et prendre soin de cet aspect peut avoir un impact significatif sur votre bien-être général. Chaque nuit, lorsque vous vous allongez pour dormir, votre matelas devient le gardien de vos rêves et de vos énergies. En prenant conscience de ce fait, vous pouvez commencer à traiter votre matelas non pas comme un simple objet, mais comme un élément essentiel de votre équilibre énergétique. Cela signifie veiller à sa pureté, à son état et surtout à l'énergie qu'il véhicule. C'est ainsi que vous pouvez transformer votre sommeil en une véritable source de régénération, tant pour votre corps que pour votre esprit. Le portefeuille ou le sac à main que vous utilisez tous les jours n'est pas seulement un accessoire pratique pour transporter votre argent et vos cartes, c'est aussi un réservoir d'énergie. Ces objets, souvent portés près du corps, absorbent et reflètent les énergies financières de leurs propriétaires. C'est une vérité que beaucoup ignorent, mais qui est cruciale pour comprendre l'influence que ces objets peuvent avoir sur votre vie financière. Chaque fois que vous touchez de l'argent, vous échangez des énergies avec les personnes qui l'ont manipulé avant vous. Ces énergies peuvent être positives, comme la prospérité et l'abondance, ou négatives, comme la peur du manque et les dettes. Lorsque vous placez cet argent dans votre portefeuille ou sac à main, ces énergies se transfèrent à l'objet lui-même. Avec le temps, un portefeuille ou un sac à main peut devenir un concentré de ces énergies, influençant subtilement votre relation à l'argent. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à l'état énergétique de ces objets. Un portefeuille vieux ou abîmé, par exemple, pourrait indiquer une stagnation ou un blocage dans votre flux financier. Dans de nombreuses traditions, il est recommandé de changer régulièrement de portefeuille pour attirer une nouvelle énergie financière. De même, la couleur et le matériau de votre portefeuille ou sac à main peuvent aussi influencer son énergie. Le rouge, par exemple, est souvent associé à la richesse et à l'abondance, tandis que le noir peut représenter la protection et la stabilité. Si vous recevez un portefeuille ou un sac à main d'occasion, il est important de le purifier avant de l'utiliser. Cette purification peut se faire en utilisant des méthodes similaires à celles décrites précédemment. Fumée de sauge, intention positive, ou même un rituel de prospérité pour charger l'objet d'énergie nouvelle. De cette manière, vous pouvez transformer un objet d'occasion en un outil puissant pour attirer l'abondance dans votre vie. Enfin, n'oubliez pas que votre portefeuille ou sac à main est un reflet de votre état financier interne. En prenant soin de cet objet, vous envoyez un message à l'univers sur la manière dont vous souhaitez gérer et attirer l'argent. Gardez-le propre, en bon état, et chargé d'intentions positives, et vous remarquerez peut-être un changement dans votre vie financière. Les serrures, présentes dans nos vies pour protéger ce qui nous est cher, sont bien plus que des mécanismes de sécurité. Elles symbolisent aussi les limites que nous imposons dans notre vie, les portes que nous choisissons de fermer, mais aussi celles que nous hésitons à ouvrir. Les serrures, en tant qu'objet, absorbent l'énergie liée à la sécurité, à la peur de la perte et aux restrictions que nous nous imposons ou que nous subissons. Lorsqu'on vous offre une serrure ou que vous en recevez une en héritage, il est important de considérer non seulement sa fonction, mais aussi l'énergie qu'elle peut transporter. Une serrure usée ou ancienne pourrait être imprégnée de sentiments de peur, de méfiance
ou de limitation. En l'utilisant pour sécuriser votre espace, vous pourriez sans le savoir introduire ces énergies dans votre vie, créant des barrières invisibles à votre épanouissement. Pour cette raison, il est recommandé de purifier toute serrure d'occasion avant de l'installer. Ce processus peut inclure la visualisation d'une lumière blanche purifiant l'objet, l'utilisation de la fumée de sauge ou même l'onction de la serrure avec de l'huile essentielle de protection. Une fois purifiée, la serrure peut être consacrée avec une intention positive, telle que la protection aimante de votre maison ou l'ouverture des portes du succès. Cependant, il est important de comprendre que la fonction d'une serrure va au-delà de la simple protection physique. Elle représente aussi votre propre capacité à dire non, à définir des limites saines dans votre vie. C'est pourquoi, dans certaines traditions spirituelles, les serrures sont utilisées dans des rituels pour se libérer de limitations ou pour sécuriser des aspects importants de la vie, comme la santé, la richesse ou les relations. En choisissant consciemment les serrures que vous utilisez et en les chargeant d'énergie positive, vous pouvez transformer ces objets en symboles puissants de protection et de liberté. Les portes que vous fermez et celles que vous ouvrez détermineront le chemin de votre vie. Assurez-vous donc que les serrures de votre maison ne sont pas seulement des gardiennes de votre sécurité, mais aussi des clés pour ouvrir les portes de nouvelles opportunités. En explorant les énergies subtiles cachées dans les objets du quotidien, nous avons découvert que ce que nous choisissons de garder autour de nous peut profondément influencer notre bien-être, notre esprit et même notre destin. Les miroirs, le sel, les matelas, les portefeuilles et les serrures ne sont pas seulement des objets utilitaires. Ils sont les gardiens silencieux de nos énergies. En étant plus conscients de leur impact, nous pouvons transformer notre environnement en un sanctuaire de paix, de protection et de prospérité. Si ces enseignements résonnent en vous, si vous sentez qu'il est temps de purifier votre espace et de transformer vos objets en alliés spirituels, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de sagesse ancienne adaptée à notre vie moderne et ensemble, cultivons un quotidien rempli d'énergie positive et de bien-être spirituel.